Est-ce que tu sais vraiment compter de 1 à 10? La question te semble simple et simpliste, n'est-ce pas? Prépare-toi, tu vas voir quelque chose qui dépasse l'entendement et qui n'a jamais effleuré l'esprit d'un être humain. Concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Donc, de quoi s'agit-il? Je prétends que j'ai eu l'honneur et le bonheur de découvrir une science. Quand j'ai soumis cette science il y a quelques années à une brillante personne, elle l'a résumée ainsi. Elle l'a appelée la science des mystères, basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. Dans cette science, Dieu a codé tout ce qui peut être traduit en nombres, toutes les informations de l'univers. Rien ne peut échapper à la science al-Moubine, même ta pensée. Donc je répète, même ta pensée, ce qui te passe par la tête, pense à ce que tu veux, écris-le, je te montre qu'il est codé dans la science al-Moubine. Très bien. J'attends de toi, s'il te plaît, de mettre tes a priori de côté, de mettre tes jugements hâtifs de côté, d'arrêter l'orgueil. Vraiment, l'orgueil, mets-le à la poubelle. D'accord? Si tu arrives à expliquer ce que tu vas voir par autre que Dieu, je te signe un chèque à blanc. Si tu arrives à réfuter ce que tu vas voir, je te signe un chèque à blanc. Donc je demande soit une explication, soit une réfutation. Solide, s'il te plaît. Ne viens pas marquer le territoire par des attaques. D'accord? Donc je te pose une question simple. Est-ce que tu sais vraiment compter de 1 à 10? Je vais te montrer comment on compte de 1 à 10 dans la langue des nombres premiers. Je rappelle ce que disait Euler, le génie des mathématiciens sur les nombres premiers. Il disait que les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers, et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer leur mystère. Il a aussi dit, il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Paul Erdos, en réponse à Einstein, il disait, il se peut que Dieu ne joue pas au dé, mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec les nombres premiers. Donc, observe bien, s'il te plaît, qu'est-ce qu'un nombre premier? D'abord, simple comme bonjour, mais je le fais pour le commun des mortels. Dès le début du collège, et c'est un prof de maths qui te le rappelle, tu as rencontré des nombres particuliers qui s'appellent les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. 2 divisé par 2 égale à 1, 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. 9 a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Tous les nombres premiers sauf 2 sont obligatoirement impairs. Pour comprendre la science al-Moubine, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs, ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier, ainsi de suite. La seule chose que je te demande d'observer, s'il te plaît, vraiment, c'est le comportement des nombres au sein de cette science, dans cette science. Tu vas rapidement voir qu'il y a une conscience qui a prévu ce qui va se passer. D'accord? Donc, science basée sur les nombres premiers, on vient de le dire, les rangs des nombres premiers et les nombres mystérieux. La personne à qui j'ai soumis la science al-Moubine il y a quelques années, rapidement, elle l'a résumé ainsi et elle a mis en valeur le 114 et le 23, le 114 et le 23, et même moi, dès le début de l'adresse mail, j'ai mis le 114 et le 23. Donc, observez bien ce que je vais faire. La question initiale qui a déclenché l'étude, est-ce que tu sais vraiment compter de 1 à 10? D'accord? Donc moi, j'ai prévu de compter de 1 à 10 en français, en anglais et en arabe. Et de vous montrer que tout ça est codé à la perfection. Donc, regardez bien, est-ce que tu sais vraiment compter? Le total dans la langue des premiers sont les rangs. C'est quoi ça? Le système de codification, je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers.
dans cette nouvelle langue, dans ce système de codification, dans cet encodage A égale à 2, B égale à 3 et Z égale à 101, le 26e nombre premier. Donc ici, la question dans le système de codification sans les rangs, et ici la question dans le système de codification avec les rangs. Nous avons dit que le E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Nous avons dit que le T égale à 71, mais 71 est premier, il a comme rang 20. Nous avons dit que le A égale à 2, mais 2 est premier, il a comme rang 1. Donc j'ai le total de la question sans les rangs. Le total de la question avec les rangs, je les pose ici. Les deux totaux de la question. Ici, je divise par les deux nombres principaux de Al-Mubin, 114 et 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 3. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc la science Al-Mubin exige que, à chaque fois que tu as un nombre premier, pose son rang. Et à chaque fois que tu as un nombre supérieur au 23, divise-le par le 23. Donc ces nombres sont imposés par la science Al-Mubin. Je te rappelle que le point de départ est l'anarchie, le désordre. Le point de départ, c'est le chaos, l'entropie, puisqu'on part des nombres premiers, qui sont vraiment très très particuliers, très bizarroïdes, et très anarchiques, désordonnés et chaotiques. Observe bien. Lui plus lui nous donne la somme de la question sans et avec les ronds. C'est ce que j'applique à chaque fois. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 101. Le 101 a reçu l'ordre du même hasard d'être premier, il a comme rang 26. Maintenant, la somme avec, ça veut dire la somme des nombres issus d'ici. Donc tous ces nombres-là, je les somme, issus de ces deux nombres. Selon la science Al-Mubin, ça donne ce nombre. On a besoin de la durée de la révélation. Donc rappelle-toi, les nombres premiers, les rangs des nombres premiers et les nombres mystérieux. 114, 23. Observe. On a besoin du nombre principal de Al-Mubin. Explique s'il te plaît. Je n'ai rien à voir avec ce nombre, je n'ai rien à voir avec ce nombre, je n'ai rien à voir avec ce nombre et je n'ai rien à voir avec ce nombre. C'est le nombre de Al-Mubin. Leur somme donne ce nombre. 42, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La question est, est-ce que tu sais vraiment compter de 1 à 10? Bien, ça c'est le hasard. Crois-moi que pour moi, ça c'est la folie. Quand quelqu'un me dit ça, je ne vois pas autre chose que la folie et l'orgueil. Je vais me dire, ok Mustapha, le hasard a fait que ces nombres ont donné ce nom. Il n'y a aucun souci, no souci, in English please. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard d'être premier, il a comme rang 577. Toi qui dis que je jongle avec un nombre, allez, explique. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas moi qui ai voulu ça. Moi, j'ai suivi ce nombre. Et ce nombre a reçu l'ordre d'être premier, la comme rang 106. Rappelle-toi que ces deux nombres n'ont pas encore participé. Bien. On a besoin, tu vois, on a eu besoin de la durée de la révélation. Le 9 n'a pas travaillé. Maintenant, on a besoin de Dieu. Donc d'abord, le 23 avec le 9 qui n'avait pas travaillé. Donne le 32. Explique, s'il te plaît. Lui, avec lui, avec le 32, avec Dieu. Tu te rappelles le 23 et le 9. Donc, ça donne ce nombre. 3, 7, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. No souci. Yes. Phénoménal, non? Le hasard encore. Le hasard, la folie, la folie. Vous êtes tellement aveuglés que vous êtes devenus fous. Et en plus, vous prenez pour des gens, vous venez attaquer cette science. C'est ça qui est phénoménal. Ce nombre a reçu l'ordre du hasard, s'il vous plaît, d'être un nombre premier qui a comme rang le 248. Rappelle-toi, le 106 n'a pas travaillé. Ok? Observe. On a commencé par la somme avec, maintenant la somme sans, comme à chaque fois. La somme de la ligne principale, sans ce qu'elle a engendré, selon la science Al-Mubin. Toujours la même démarche. Explique-moi, s'il te plaît. Observe. Lui, avec lui, avec lui, avec le 32, avec le 106 qui n'avait pas travaillé, ça donne quoi? Ça donne ce nombre. 32, 78, 32, 78. Allez, observe. واحد, اثنان, ثلاثة, أربعة, خمسة, ستة, سبعة, ثمانية, تسعة, عشرة. Donc,
Je compte en arabe littéraire pur. C'est ce que j'avais prévu initialement. Regarde d'où ça vient. Donc lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec le 106 qui n'avait pas travaillé. Regarde la beauté de la chose. Donc ça donne ce nombre. Ce nombre, hop ça. Je compte maintenant en arabe. Maintenant, allez, deux nombres qui n'avaient pas encore travaillé, hop ça. Je compte en arabe, n'est-ce pas? Je compte en English, s'il vous plaît. Et je compte en français, d'accord? Avec les rangs à chaque fois. Donc, la somme du comptage, moins les rangs à chaque fois, ok? Moins ces rangs, d'accord? Moins ce rang qui n'avait pas travaillé, plus ce rang, d'accord? Plus ce rang et moins ce rang. D'accord? Ça donne quoi? Observe, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela le Coran, la vérité. Allez, tu vois bien qu'il y a un code intarissable. Est-ce le hasard qui est derrière? Merci à toi, à la prochaine.